Spécialiste de la gestion des ressources humaines, elle a travaillé pour des grands noms comme le cabinet de conseil KPMG ou la société de sécurité Brinks au Luxembourg. Mais depuis 2017, elle a décidé de prendre de la hauteur en créant sa propre société de conseil. J'appelle sur scène Céline Campiblin. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez un agréable moment parmi nous. En tous les cas, pour ma part, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce 10x6, même si je vous avoue que j'ai un peu le trac. Alors, je voudrais vous parler de la gestion anticipée des compétences, qui, à mon sens, est un réel atout pour préserver le capital humain d'une entreprise et optimiser son business. La gestion anticipée des compétences fait partie du process au sens le plus large du fameux GPEC, à savoir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et je vois déjà des sourcils qui se froncent dans la salle quand j'utilise ce barbarisme. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à rédiger mon petit texte pour ce soir, j'ai repensé à Yves Barriol, ancien DRH du groupe Thales pendant 10 ans, qui a dit à ce sujet « Bestiole qu'on appelle GPEC, très beau sujet pour colloque, livre pour universitaire, mais plus compliqué en entreprise. » Et effectivement, on ne fait pas en entreprise de gestion anticipée. Non pas par mauvaise volonté, par manque d'envie ou autre, mais plutôt parce qu'on a du mal à prévoir l'activité, du mal à transformer cette activité en emploi et compétences, et tout simplement parce que ce terme fait peur et laisse cette terrible impression d'usine à gaz. Et pourtant, il n'y a pas meilleur outil pour fidéliser ses collaborateurs. Alors justement, je me rappelle d'une conversation que j'ai eue il y a peu avec l'un de mes clients qui faisait face, impuissant, au départ de nombreux collaborateurs ces derniers temps. Et il me disait « Mais Céline, je ne peux rien faire pour les retenir parce que je n'ai pas la possibilité d'augmenter leur salaire. » Alors je lui ai tout simplement répondu qu'il y a bien d'autres axes de rétention autres que le salaire que l'on peut activer. Et si je vous disais, donner de la perspective, proposer aux collaborateurs des axes de formation qui vont leur permettre d'évoluer professionnellement, leur proposer des repères précis en termes de parcours professionnel, les rendre tout simplement acteurs du déroulement de leur propre parcours professionnel. Et là, on est en pleine gestion anticipée des emplois et des compétences. Mais alors, c'est quoi cette fameuse bestiole ? C'est un outil de pilotage qui s'intègre dans la stratégie globale de l'entreprise et qui permet de projeter la GRH dans le temps en termes de capital humain et de compétences mobilisables. Bref, on se pose juste 2 questions. Premièrement, où l'entreprise veut-elle aller ? Et deuxièmement, comment peut-elle y aller ? La GPEC est un comparateur pour vérifier que l'effectif nécessaire est bien pourvu par l'effectif de l'entreprise et surtout que les compétences nécessaires sont bien disponibles et le seront le moment venu. C'est clairement un projet d'entreprise pour construire l'avenir de manière optimale. Alors, je suis par hasard tombée sur un petit dessin humoristique que je voudrais partager avec vous parce que je trouvais justement qu'il illustrait bien ce sujet. L'idéal pour ce poste, ça serait quelqu'un de compétent, avec une solide expérience et qui connaisse toutes les ficelles du métier. Mais vous l'avez mis en pré-retraite hier. Car oui, c'est bien cela que l'on veut éviter. Avec une gestion anticipée, prévoyons l'avenir et évitons les mauvaises surprises. Alors si on a bien compris ce que c'est que cette bestiole, quelle en est sa valeur ajoutée pour vous, DRH et chefs d'entreprise ? C'est une planification stratégique de vos ressources humaines. C'est l'identification des compétences clés pour identifier vos managers de demain et mettre en place les formations requises pour assurer la relève. C'est l'optimisation de votre mobilité interne. Qui n'a jamais entendu ce fameux adage « la bonne personne au bon endroit au bon moment » ? C'est l'anticipation de l'évolution des métiers. C'est la fidélisation des collaborateurs par le biais de plans de carrière et d'évolution professionnelle. C'est la compétitivité. Et pour vos collaborateurs, quelle en est leur valeur ajoutée ? C'est avoir de la visibilité en termes de plans de carrière et de développement des compétences. C'est élaborer
en collaboration avec leur hiérarchie, leurs projets de formation et de mobilité. Alors vous devez vous dire, super, on a bien compris ce que c'est que cette bestiole, mais alors concrètement, on fait comment maintenant ? Et là, je vais vous montrer un petit schéma que j'utilise depuis de nombreuses années dans ma pratique RH. L'exercice consiste à évaluer l'adéquation entre l'orientation stratégique de l'entreprise et la GRH en faisant un état des lieux de ce dont l'entreprise aura besoin demain et ses ressources actuelles. Cela va bien évidemment générer des écarts, car en 18 ans d'expérience, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré une entreprise qui connaisse le parfait équilibre. Le résultat pour combler ces écarts va se retranscrire dans la mise en place d'actions. Alors certains diront que c'est un schéma certes fort sympathique à utiliser pour faire comme les autres, mais pour conclure, j'aimerais vous dire que ce n'est certainement pas un effet de mode, mais bien une nécessité à la fois d'anticipation et de meilleure gestion pour l'entreprise et une opportunité de dialogue, de transparence et d'échange qui aide vos collaborateurs à se situer et voir leur développement potentiel au sein de votre structure. Et c'est là où est tout l'enjeu. Donc, comme je l'ai dit au début, la gestion anticipée des compétences est un réel atout pour préserver le capital humain de votre entreprise et optimiser son business. J'arrive au terme de ces 6 minutes. Je vous remercie donc pour votre écoute et bonne soirée.